Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo, comme tous les jours finalement, sur le Seigneur des Anneaux, la deuxième, attention, vous avez peut-être entendu le bruit sur le micro, voilà. La deuxième du Seigneur des Anneaux, on va continuer tout simplement le didacticiel, donc didacticiel 2, le concept avancé. Peut-être qu'on fera le 3, si on a le time, normalement on a le time, faut que je regarde l'heure, ok, il y aura peut-être moyen. Donc c'est parti. On va enchaîner tout de suite. Comme d'habitude, vous faites pause et vous pourrez lire l'histoire tout simplement. On va continuer. Donc c'est parti. Ok, donc ça c'est ma main. Donc qu'est-ce qu'on va m'expliquer? Entretien. Déjà on n'a pas le même deck. On a deux nains. On a Gimli et Glowin. Tu as de la nuit pendant 4 séquences. D'accord, ok. Donc là c'est pas une quête où on claque de la volonté. Là c'est un sablier. Donc c'est du temps. Il me semble. Ah oui, attendez. La vipère de Fang a pour habitude d'attaquer le personnage avec le moins de santé. D'accord. Heureusement, vous avez les moyens d'influencer les attaques ennemies, notamment grâce à défense et garde. Attendez, je veux juste regarder. Verrouiller. Graduel. D'accord, ok. Entretien, insécurité aléatoire entre en jeu. On est sur un deck serpent là en face. Qu'est-ce qu'il veut dire dans garde machin truc. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah non. Notamment grâce défense et garde. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va faire OK et on va suivre. Défense et garde sont parmi les concepts les plus importants du jeu. Examinons-les de plus près. Sur Glowin, pour accéder aux détails de sa carte. Défense octroie au personnage le mot-clé garde, jusqu'à ce qu'il entreprenne une action qui soit attaquée. Pour activer cette capacité pour Glowin, clic gauche ou clic droit, je sais pas, sur le bouton de défense. Donc c'est clic droit. Non. Je vais te comprendre. Ok, donc en gros, on peut pendant le tour dire tel perso est en défense. Enfin, je mettais le perso en mode défense avec les autres, mais à mon avis, il peut rien faire d'autre pendant le tour. Voilà, et donc en fait, en gros, il a une certaine provocation par rapport aux adversaires, et donc les adversaires ne ciblent que lui. Garde, actif, force les attaques de mêlée à les cibler. Voilà. Et donc il y a le contre. Ok, donc j'inflige moi aussi des dégâts. Ok. Sont dotés du mot-clé garde actif, toutes les attaques de mêlée doivent être dirigées de plus, quand les unités avec le mot-clé garde actif sont attaquées en mêlée, elles infligent leur valeur d'attaque en dégâts réciproques. Bon, c'est ce que je viens de dire. Unité avec garde épuisée ou attaquée entraîne l'interruption de son effet de garde. Donc c'est qu'une fois. Certaines unités ont des capacités conditionnelles. Gimli gagne un bonus d'attaque la première fois qu'un personnage encaisse des dégâts à chaque séquence. Cette capacité s'est donc activée quand Glowin a été blessé. D'accord. Pour accéder aux détails de sa carte. Ok. Et donc je joue des cartes là. Qu'est-ce que je fais? Ah non, d'accord, j'attaque. Donc j'imagine que Sauron peut lui aussi faire des défenses. Maintenant, on termine la séquence pour l'auto. À mon avis, il peut lui aussi faire des séquences. Des séquences. Oh là là, il peut aussi mettre des cartes à lui en garde. Ah, du coup, si on peut le faire avec les alliés. C'est la question que je me pose. Je pense qu'on met le vétéran. De toute façon, on peut pas avancer dans la quête. Ouais, on peut les mettre, ok. Tu me diras. Épuiser un allié, préparer un autre personnage. Bon, je peux pas. Ouais, juste passer. C'est un objectif verrouillé graduel, ceci signifie que vous pourrez interagir avec. En revanche, il possède un compte à rebours. Repousser les créatures de la nuit pendant 3 séquences. Ok, donc là, nous, le but, ça va être de résister pour jusqu'à que l'objectif, donc les créatures de la nuit, disparaissent.
En gros, on va se prendre des vagues d'ennemis, en gros. Gros des héros. Quand des unités avec le mot-clé garde entrent en jeu, elles activent défense en tant qu'action libre. Donc en gros, jouer protecteur de la forêt pour voir comment fonctionne. Alors voilà, donc à mon avis, on peut activer la garde sur toutes nos unités, mais ça les épuise, donc en gros, on peut faire que ça pendant le tour avec eux, pendant la phase. Et ceux qui ont le mot-clé garde, eux en fait, ils sont en garde tout le temps en fait. Voilà. Il n'y a pas besoin de l'activer. Genre je peux l'utiliser. Puisque le protecteur de la forêt avait le mot-clé garde actif, l'animal ne peut plus attaquer une autre cible et a donc aussi subi des dégâts réciproques. L'attaque a interrompu la garde du protecteur de la forêt pendant cette séquence. D'accord. Continuez à jouer à cette séquence, n'oubliez pas à chaque fois que vous en avez une action sur mon plan. Oui, ça je sais. Bon, je pense qu'on tape là. Je peux taper là et taper derrière avec ma 1-2. Je préfère taper là. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Préparer un autre personnage. Je sais pas ce que ça veut dire en fait, préparer un autre personnage. Je pense qu'on va juste mettre le voyageur en fait. Rejetons. Je pense qu'on va mettre lui en garde. Ça tape, ça meurt. On va tester la cause. Ok, d'accord. J'ai plus d'un allié pour en remettre un. Ok. Alors, je pense qu'on va taper à 2 ici. Ça servira à rien. Je pense qu'on va juste mettre Bilbo. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir taper ici. Et je vais pouvoir. Ah, il me fait chier aussi avec ses gardes. Je suis obligé de taper lui. Et moi, j'ai plus rien à faire. Ok, c'est dur. Ok, il a passé et j'avais rien à faire, donc ça m'a passé automatiquement. Et donc à la nouvelle séquence, il récupère son mot-clé garde. Ok. Certaines unités sont dotées du mot-clé à distance. Jouez Yarwolf, pardon, pour voir comment ça fonctionne. Donc à distance, à mon avis, c'est que les unités garde, ils se prennent pas le contre-coup. Il coûte trop, putain. Ah, c'est ça. Ah mais non, d'accord, il ignore. Alors pourquoi il attaque lui? Pourquoi pas lui par exemple? J'ai pas compris leur explication à la mort moelle. On voit juste 2. Plus 1 Sauron pour chaque alliance. Oh ouais putain. Au calme Sauron. Bon, il ne reste plus qu'un tour à résister. Volant vengeance. Quoi? Ah ok, une chauve-souris de la forêt. Unique, cela signifie que vous ne pouvez pas en avoir qu'un seul exemplaire en jeu à tout moment. Je sais. Si ils sont dotés du mot-clé volant actif, vous ne pouvez pas cibler avec des attaques de mêlée. En revanche, vous pouvez les cibler avec des attaques à distance et des unités voraces. Volantes, pardon. Bon. On est encore dans le tuto, donc tout est prévu. Certaines unités ont le mot-clé vengeance qui active un effet quand cette unité est vaincue, aucune chauve-souris de la forêt noire. Réel. Juste le volant. Donc là, on peut les toucher. Je pense faire ça. Oh. Ah oui, non, on va pas passer parce que derrière. Ah non.
Alors, oui, merde. La menace est une mesure du risque que vous encourez pendant une quête. Sauron dirige plus d'attention sur vous à mesure que le niveau de menace augmente. Si vous atteignez 50 en menace, vous échouerez dans votre quête. Bon, quand on atteint 50 de menaces, on a perdu, qui sont là. Votre menace de départ est égale à la valeur combinée de menaces des 3 héros que vous avez menés dans la quête. Donc c'est le truc là. Vous pouvez clic gauche sur l'un des hauts héros pour voir la clic droit sur l'un des hauts héros pour la valeur de menace dans le coin supérieur à gauche. En principe, votre menace de départ est calculée au démarrage de la quête, mais nous allons le faire maintenant. Voilà. Ok. Dans laquelle vous gagnez 1 en menace à la fin de chaque séquence. Certaines cartes, comme Espion de l'ombre, peuvent en ajouter encore plus. Éviter de le faire, bien sûr. D'accord. La jauge de menace contient des événements de type menace, des effets maléfiques que seront utilisés pour vous faire du mal et ou vous ralentir dans votre voyage. Il s'active lors de l'entretien à la séquence. Après que votre niveau de menace a atteint le seuil de cet événement, menace sur la jauge. Pour la plupart, les quêtes incluent 3 événements de type menace. Ajoutons dans quelques-uns à consulter afin que vous ayez une idée à quoi cela ressemble. Ok. Dans le jeu de menace, cliquez sur chaque événement menace pour voir les détails. Ok, donc en gros, alors ça je sais pas encore ce que c'est la jauge du destin. Donc on a une jauge de menace, plus on va jouer de tours, plus on va se prendre de mobs, etc., plus on va augmenter notre jauge de menace. En fait, c'est. En gros, plus on a de persos, de héros forts, plus on se bat longtemps, etc., plus on s'occupe de nous, et sachant que derrière, voilà. Il y a des événements à chaque fois qu'on atteint un seuil de menace. Donc c'est des événements mauvais pour nous. Donc nous on a 29, donc le prochain ça va être 30, visite imprévue. Donc, d'ailleurs on perd si on a 50, hein, bien sûr. Les créatures qui se dressent devant vous occupent déjà toute votre attention. Aussi prenez-vous l'arrivée soudaine d'une autre araignée géante comme une sorte de plaisanterie cruelle, et ça ne vous fait pas rire du tout. Donc ça invoque une araignée géante. D'accord. À 37, infligez 2 dégâts à 3 personnages différents au moins. Ouais, ça fait mal ça. Et plus 1 de ressources, des cartes du joueur coûtent. Plus 1 de ressources, des cartes du joueur coûtent pendant cette seconde. Quoi? Chaque fois épuisé que le précédent, à mesure que vous vous épuisez en vous traînant sur ce terrain accidenté. Plus 1 de ressources, des cartes du joueur coûtant pendant cette séquence. Je comprends pas la carte. Il y a une mauvaise traduction. Non, en gros, ça veut dire que mes cartes, pendant cette séquence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'active, mes cartes coûtent plus 1. Je pense que c'est un truc comme ça. Donc là, il y a Rolf, il coûterait plus de 4, je sais se créer 2, etc. Bah, c'est cool, là, on peut rien faire, on va juste, je pense, mettre Gimli. Je peux pas. Si. Voilà pour one shot. Bah, après, j'avais pas dû mettre Glowin. Entretien plus 1 à Sauron. Ouais, de toute façon, j'étais obligé. Quand l'éditeur vous manque les gardes actifs, non seulement vous ne pouvez pas cibler. Ah, on peut pas non plus faire avancer l'objectif. Ok. Je suis obligé de taper là. J'ai fini mon tour. Où je mets Yarwolf. Progresser de 2. Je peux faire progresser de 2. Directement là-dessus. Et là, je me prends les dégâts. Je fais fin de phase. Puis voilà. De toute façon, je sais que je peux faire un jouet. Donc. On est dans le caca. Ah bah non, c'est vrai, c'est terminé. Il y en a 30. Vous avez terminé le but pour ce lieu. Voyage maintenant pour éviter une menace imminente. Donc on va se prendre l'événement juste après. Ah oui, il faut voyager. J'ai oublié. Donc ça invoque une araignée. Donc on va esquiver la grosse araignée en fait. Qui avait garde, de 6 gardes. Ça va encore. Le problème c'est que si on passe tout de suite, en fait on meurt. Si vous voyagez pas vite, après avoir terminé le but d'un lieu, vous attirez l'ire de Sauron sous la forme d'une menace imminente. Un péril bloqué qui produit toujours plus de menaces à chaque séquence. Vous ne pouvez pas engager ni résoudre une menace imminente. Le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est simplement de l'éviter, voyager avant qu'elle n'apparaisse.
Bien que vous puissiez voyager sur le champ, cela permet à tous les ennemis préparés de vous attaquer. Et cela active aussi tout effet de fin. Il peut donc être judicieux de neutraliser les ennemis et de supprimer les effets de fin avant de voyager. C'est un problème, utilisez Yarwolf pour l'ossir. Ah d'accord, donc faut finir l'événement ou on va se prendre un truc de fils d'eux quoi. Sans roulage de gros mots. Ok, donc autant le terminer. Là je tape là. En fait, Yarwolf en fait du coup est très fort en fait contre les cartes de type garde. Parce que en soi, il, euh, il inflige des dégâts à distance donc il se prend pas les dégâts. Et en plus il enlève la garde. Pour activer des éléments de type destin qui entraînent des défis malgré pour vous aider dans votre quête. D'accord, donc c'est ça. Donc là, les destins contiennent des éléments de type destin disponibles. Généralement, les quêtes en ont au moins 3, ajoutons-en. Ça va être la même chose, mais là, c'est pour nous aider. Donc, on peut utiliser nos volontés pour augmenter notre jauge de destin. L'aide des filles de la rivière. Gagner une fille de la Nimrodel, donc qui va pouvoir soigner 2 à un héros. C'est quand elle arrive en jeu, ça? Ce pouvoir? Je sais pas. Non, oui, c'est un truc. En tout cas, on gagne une carte si on va jusque-là. Active un élément qui vient. Auprès d'une action, vous pouvez ajouter un modèle de ça. Et c'est maintenant. D'accord, donc c'est ça, j'imagine. Donc là, on claque pour augmenter notre destin. On va obtenir la carte. D'accord, vous avez passé votre tour précédent. Élément de type destin. Dans le compteur de destin, cliquez sur l'aide, confirmer, déclencher. Donc là, on va activer l'événement. Et on récupère la carte. Donc là, on va la jouer. Je t'avouerai que je vais plutôt soigner Glowin. C'est elle, c'est quand? Du coup. D'accord, ça, faut l'épuiser. D'accord, donc là j'active. Tu dis en gros, tu actives son pouvoir ici. Et tu choisis. Moi je soignais. Utiliser un pouvoir compte comme une action, ça, le machin. Ah d'accord. Donc on va voler à Sauron. On chope 4. Alors comment on sait qu'on va se prendre une menace imminente? C'est ça le truc. Donc là on a eu l'ajout. Vous faites pause pour lire comme d'habitude. Les dits artificiels ils sont longs hein. Je sais pas si on pourra en faire 2 tout de suite dans cette vidéo. Le nid de vipère. Cela élément destin et menace n'apparaissent que dans un lieu déterminé. Ne le ratez pas, il peut vraiment faire une différence pour vous rester à travers ce lieu. Ah d'accord. Vous l'avez appuyé sur la jauge, cherchez un motif aux couleurs inversées et un arrière carré. Parfois un événement menace spécifique au lieu partage son emplacement avec un événement standard. Super. La plupart de appartiennent à une des 4 sphères d'influence, ouais. Le commandement représente la capacité à inspirer les autres, donc ça c'est le violet. Donner les ordres, cette sphère se concentre sur le gain de ressources et l'invocation d'alliés. Donc eux c'est sur l'épuisement des ennemis, la gestion de la pioche de vos cartes. Les cartes de type commun sont dotées d'une attaque correcte mais disposent d'une faible santé. L'énergie représente la force de volonté et le surnaturel. Donc là c'est gestion de la menace, la manipulation des actions et l'élaboration de combos. Et là c'est plutôt. Là c'est réellement c'est les dégâts directs, donc c'est la force plutôt. Donc ça c'est les neutres. Bon, nous on s'en fout, on connaît, on est là pour jouer. Donc là ça se superpose. Mais alors comment on voit mais non, il n'y en avait pas seul. Il n'y avait pas le. Ok, donc ça va votre 2 ennemis.
Là on pioche une carte. Sur ce lieu-là. J'ai bien envie de baisser leur attaque. Parce qu'après on peut jouer mineur de Zigil. Pouvoir +1. On se donne une ressource, on baisse l'attaque. Je pense que je baisse l'attaque tout de suite. C'est vraiment chiant en fait. Là je mets le mineur. L'objectif c'est quoi? Ah, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut se faire. Oh, on peut le finir tout de suite. Hein. Je sais pas ce que ça fait si on le finit. Le problème c'est qu'il a volant lui. Après j'ai bien envie de péter des cartes tout de suite en fait. Genre... En plus on n'a pas de héros qui font énormément. En volonté. Bon, on va finir ça tout de suite et on va voir. Ok. Bon, la quête est terminée. On a fini les tâches sexuelles. Qu'est-ce qu'on gagne? Un nouveau deck. Deck d'exploration. C'est super ça. Pourquoi on peut voir le deck de son? Ah ouais, on peut... Oh oui. Les cartes qu'on n'a pas vues. Donc là on ferait ça. Je pense qu'on va le faire dans une autre vidéo parce que là... Oh ça on a quand même bien avancé. Ok. Bon bah voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je pense que ça va être une vidéo par didacticiel. Si c'est aussi long que ça va être une vidéo par didacticiel. Donc comptez ces 5 premiers épisodes. Et ensuite on partira sur la première campagne. Alors est-ce qu'on partira avec les decks préconstruits? J'en sais rien, je pense qu'on testera avec les decks préconstruits. Et réellement si ça passe pas on partira sur du deck... On partira sur du deck personnalisé quoi. On peut faire un dézoom, puis on peut rezoomer. Je sais même pas si l'extension est sortie. En vrai j'ai pas regardé depuis. Non elle est pas sortie. Ok, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour la quête 3 du didacticiel, pour apprendre d'autres choses du coup. Là on a vu la menace, etc. D'ailleurs je sais pas ce que ça va être après. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Voilà, concept nuancé. Ok, donc là, concept nuancé, ça veut dire plein de choses. Donc on a vu la menace, le destin, ce qui est plutôt sympa, et la garde qui peut être un peu plus chaud. Enfin bref, avec les gardes on peut les activer pour plusieurs choses différentes, donc c'est assez sympa. Donc merci d'avoir regardé, puis abonnez-vous, likez, commentez comme d'habitude. Puis voilà, ciao tout le monde.